Bonjour, je m'appelle Élodie Labedade, je suis stomathérapeute à l'Institut Curie qui est un centre de lutte contre le cancer. Mon métier consiste au suivi de patients porteurs de stomies. Les stomies sont des dérivations urinaires ou digestives qui sont suturées au niveau de la peau de l'abdomen. Je suis également les patients ayant des troubles de la continence. Bonjour, je suis Pierre Assenès, je suis gastro-entérologue de formation et depuis maintenant plus de 10 ans, je coordonne l'ensemble des soins de support dans un institut du cancer qui est l'Institut du cancer de Montpellier. La stomie, c'est un abouchement finalement du tube digestif à la peau. Après, il peut y avoir des stomies de nutrition, d'alimentation, par exemple une gastrostomie, c'est un abouchement de l'estomac à la peau. Il peut y avoir aussi une jéjunostomie. La jéjunostomie peut être un abouchement, c'est un abouchement donc du jéjunum, de la partie haute du tube digestif à la peau. On peut s'en servir pour nourrir, on peut s'en servir aussi comme décharge quand on a un tube digestif pour lequel on veut que le liquide digestif sorte à l'extérieur sans repasser plus bas. Et donc c'est une jéjunostomie en sortie, enfin, qui ne sert pas à nourrir, auquel cas. Ensuite, il peut y avoir des stomies plus bas situées sur l'iléon. C'est encore de l'intestin grêle, comme le jéjunum, mais un petit peu plus bas. Ça s'appelle l'iléon, cette partie, et ce sont des iléostomies. Et puis enfin, il y a... juste un mot, les iléostomies sont en général plutôt à droite, au niveau de l'abdomen, en localisation. Et puis ensuite, il y a les colostomies, qui sont aussi des stomies, je dirais, de décharge, dans lesquelles les selles vont passer. Et ces stomies sont en général plutôt à gauche. Évidemment, plus on descend au fur et à mesure des stomies, plus les selles s'épaississent et moins il y a d'eau dans la stomie, dans la poche. Le chirurgien met en place une stomie pour plusieurs raisons. Soit pour protéger une suture du passage des selles pour favoriser la cicatrisation, et dans ce cas-là, elle sera temporaire. Soit quand la suture n'est pas possible tout de suite, on va faire la stomie le temps que le rectum, par exemple, cicatrise pour ensuite refermer la stomie. Sinon, quand la maladie est trop proche de l'anus et qu'on ne peut pas garder ni l'anus ni le rectum, à ce moment-là, on est aussi obligé de faire la stomie pour pouvoir assurer la continuité, l'élimination digestive. On a des spécialistes qui peuvent vous aider au branchement et à la gestion de ce matériel, qui s'appellent des stomathérapeutes, qui sont des équipes, souvent des infirmières, dédiées, spécialisées, avec des formations spécifiques, qui permettent de vous former, vous informer sur tout le matériel existant. Ensuite, il y a des prescriptions spécifiques, et effectivement, le matériel est très particulier, avec des références particulières, et qui vous permettent d'avoir, avec une ordonnance, le matériel fourni en pharmacie. Il y a des stomathérapeutes présents dans les établissements de soins, que ce soit à l'hôpital privé ou public ou en clinique. Il y a également des stomathérapeutes présentes en HAD, donc les hospitalisations à domicile, qui permettent aussi de faire le relais. Et il existe aussi des stomathérapeutes en ville qui exercent en libéral et qui peuvent voir les patients en tant que stomathérapeutes. Alors on utilise souvent le terme d'anus artificiel quand on parle d'une stomie. La chose qui est très différente par rapport à un anus, c'est qu'une stomie, on ne choisit pas le moment où les selles sont évacuées, d'où le fait de devoir poser une poche toute la journée pour pouvoir les recueillir. Donc c'est la petite subtilité, mais c'est un terme qui est employé quand on veut parler de stomie en effet. Ça ne concerne pas que le cancer non plus. Évidemment, des maladies inflammatoires comme l'hémiquie par exemple sont concernées par les stomies. Il peut y avoir aussi des maladies plus rares et des maladies orphelines comme l'exhaustion intestinale chronique sont concernées par les stomies. Il y a pas mal de maladies qui peuvent être concernées par ça. On conseille aux patients de faire attention, c'est déjà d'observer comment est la stomie. Est-ce qu'elle est toujours rose? Est-ce qu'elle a toujours le même aspect? Est-ce qu'elle n'est pas plus ressortie ou à l'inverse plus rentrée?
Également de surveiller la peau autour de la stomie. La principale complication que le patient stomisé va rencontrer, ça va être des irritations liées au contact prolongé des selles sur la peau. Ça va créer des rougeurs, parfois même ça peut faire des plaies qu'on compare souvent à des brûlures qui sont liées à la macération et à l'agression des selles contre la peau. Ça peut faire mal, ça peut suinter, donc il y a des petits soins à mettre en place un petit peu plus spécifiques. Il faut également surveiller comment elle transite, est-ce qu'il paraît adapté par rapport au type de stomie que l'on a, car toutes les stomies n'ont pas le même transit en fonction de là où vous vous trouvez sur le tube digestif. C'est à votre convenance, ça dépendra du post-opératoire. Il faut attendre au moins 1 mois si vous n'avez pas eu de retard de cicatrisation avant de pouvoir prendre un bain, sauf avis contraire de votre chirurgien. À ce moment-là, c'est comme vous préférez. Je conseille toujours à mes patients de changer leur poche après le bain ou la douche. Comme ça, on s'assure que le protecteur soit bien en place. Dans le cas d'un matériel de pièces, si vous voulez prendre des bains, plutôt faire le changement le jour où vous changez l'intégralité du système. Je crois que le chirurgien est la première personne ressource, hein. C'est lui qui vous opère, c'est à lui qu'il faut demander la prise en charge et si possible, et je le conseille à tout le monde, toujours anticiper les problématiques, ne pas attendre qu'elles arrivent. Donc s'il y a lieu d'avoir une stomie potentiellement, prendre les informations avant d'avoir la stomie, avant d'avoir ce geste, et de façon à ce que vous puissiez anticiper les problématiques, les discuter, poser les questions nécessaires.